Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est l'amour va-t-il frapper à votre porte, et vous avez choisi l'étoile pour ce choix 1 qui est ici. Donc la carte de l'étoile du tarot de l'étoile en fait signifie souvent l'espoir, le destin, la guidance, c'est prévu souvent, puis on fait toujours référence à l'étoile du berger dans la carte de l'étoile. Et nous allons voir donc ce que va nous signifier le tirage par rapport à ça. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes et vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Et puis, si vous désirez une guidance privée, je suis disponible. Et je commence. Donc, vous avez choisi la carte de l'étoile. Donc, nous allons voir de suite ce que ça peut représenter. La réponse est plutôt positive, mais à savoir. À savoir que c'est prévu, à savoir quand c'est, si on arrive à avoir une fourchette. Et est-ce que c'est spirituel ou pas? Parce que l'étoile peut représenter aussi le côté spirituel. Alors, la spéculation. La dévotion. Là, il y a un signe de cancer ici. Ici, on peut parler de comment vous dire. En fait, ici, on vous dit que vous avez tendance, parce que je vais parler un peu de vous quand même, pour que vous vous reconnaissiez, et de votre situation, normalement ça devrait vous parler, que vous avez tendance en fait à être trop dévoué envers l'être aimé ou l'autre personne, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, et que vous avez besoin de vous affirmer, en fait, dans les relations. Vous avez besoin aussi de faire passer vos besoins, que ce ne soit pas rien que le besoin des autres. D'accord. Donc on me dit ici que vous êtes très prudente parce que vous êtes tombée souvent sur des relations ou des personnes ici qui avaient tendance à faire passer leurs besoins avant les vôtres, et vous, ça vous épuisait parce que vous donniez trop. C'est bien ce qu'on me dit ici. On peut me parler ici que vous êtes peut-être du signe du cancer, ou que vous avez un signe d'eau dans votre thème, ou on peut me dire aussi ici que vous avez un caractère sensible. D'accord ? Voilà, vous avez besoin d'harmonie en fait. C'est une relation harmonieuse et équilibrée qu'il vous faut. Vous allez dire, comme tout le monde, oui, mais vous, tout spécialement. C'est ce que vous recherchez maintenant, actuellement. Ouais, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un de très sensible, même je dirais d'hypersensible, avec beaucoup d'intuition, qui avait besoin d'harmonie pour avancer, vous sentir en sécurité. Vous êtes une personne qui analysait beaucoup aussi. D'accord ? Ici, vous avez besoin d'un nouveau départ amoureux, mais affirmé, avec de l'affirmation ici. Mais vous êtes prudent, prudente. On vous dit ici que vous avez la qualité de la patience, que ça fait un moment que vous attendez. D'accord. Ok. Alors, je vais recouvrir cette carte-là. On peut me dire ici que vous avez peut-être été trahi, mais que vous avez été plus intelligent que cette personne parce que vous n'êtes pas, vous êtes pas vengé. Vous vous êtes pas vengé du tout. Au contraire, même si vous avez eu de la colère, on peut parler ici que vous avez réagi différemment en vous disant que peut-être cette personne n'était pas faite pour vous. C'est votre ancienne relation qu'on parle ici. D'accord ? Attention parce que vous avez tendance à trop vous adapter. Donc ici, cet oracle a voulu parler de vous. Donc nous allons voir maintenant par la suite. Alors, l'amour va-t-il frapper à votre porte? Il y a encore patience. Donc ici, on vous dit que il va falloir un peu de patience, et vous l'avez ici aussi, parce que je suis le tableau. Il y a un chiffre 7, donc encore, on me parle de patience. Ok. En fait, ici, on est en train de me dire
qu'il va vous falloir de la patience pour tomber sur un homme réfléchi et prêt. D'accord. Et harmonieux. Ça rejoint l'oracle d'en dessous, hein, l'oracle du soleil. Donc ici, hein, il est bien dit que vous allez rencontrer donc, bon là c'est sous l'image d'un homme, maintenant être transposé si vous êtes un monsieur, mais je pense qu'il y a une minorité de monsieur qui regardent, même s'il y en a, ils sont discrets. Ici on peut parler que vous allez en fait rencontrer un homme qui a la tête sur les épaules, qui réfléchit et qui a quelque chose d'harmonieux, ou peut-être qu'il est dans la thérapie, ou peut-être qu'il aime la randonnée, la nature, ou ces choses-là. Quelque chose d'assez... En plus, pas obligé, hein. Si le fou, il n'aime pas ça, il fait autre chose, mais je donne un exemple. Ok. Alors là, ok. Ce qu'on peut me dire ici, c'est que je pense que c'est une personne du passé qui revient. Pour une grande majorité d'entre vous ici, j'y peux rien. C'est un message, hein, il faut que ça vous parle. Moi, je ne peux pas... j'aurais aimé que vous ayez une nouvelle relation. Pour l'instant, ça veut dire que ça ne va pas arriver. Hein, mais comme vous avez tiré aussi la carte de l'étoile, ça peut dire que vous avez espoir à une relation qui revienne ou quelque chose qui s'arrange. Bon, on me parle ici en fait que il y a une personne de votre passé qui a réfléchi, qui a mûri par rapport à une situation où il y a eu de la trahison avant, hein, où il y a eu quelque chose de pas clair, et que cette personne, après ressourcement, pourrait revenir dans votre vie parce que c'est vous qui tenez son cœur. Voilà ce qu'on me dit ici, avec le soleil. On peut me parler ici d'un nouveau départ. Peut-être que le tirage du soleil pourrait vous parler si vous allez en 3. On verra, mais j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, pour l'instant, c'est une personne du passé qui vient. Pour d'autres, hein, on va voir par la suite, ça peut être aussi le fait de récupérer son propre épanouissement par rapport à une relation du passé qui s'est mal terminée. Mais j'ai pas l'impression de ça. Je vais voir avec le Béline ici. Après, on ira voir avec le tarot. J'ai l'impression que c'est plus profond que ça, en fait, ce qui se passe là. Ici, il y a le bonheur. Donc, vous voyez, il y a encore comme le soleil ici. Donc, il y a quand même de l'espoir de quelque chose. Ok. Bonheur après maladie, après addiction, après quelque chose qui se serait mal passé. Après des disputes. Donc ici, ouais, c'est bien, je pense, une personne du passé qui va revenir et qui va réfléchir, ou qui aura réfléchi sur l'importance que vous avez, qu'importe combien de temps cela fait. Mais c'est ce que je vois ici, hein, pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas une nouvelle personne, mais pour le moment, c'est ce qui vient ici. Ouais, on voit qu'il y a de la passion entre vous. Il y a eu des disputes qui a un peu éloigné la relation, créé des tensions. D'accord. Et on voit ici, donc ici il y a le couple, il y a vous et cette personne, un yin et un yang. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur les deux? Hein, la destinée, comme l'étoile, vous voyez? Et la destinée, l'union. C'est bien ça. Hein, ok. Ici, il y a le retour d'une personne du passé ici.
dans lequel vous avez des sentiments encore, d'accord, et avec qui ça s'est mal passé. Alors attention, je ne parle pas de relations toxiques, etc. Je parle d'une relation qui s'est passé des choses, peut-être en élément tierce, avec une autre personne. Il y a eu de la trahison, ça c'est certain, mais pour d'autres, ce n'est pas de la trahison par rapport à une autre personne, ça peut être aussi quelque chose qui n'était pas clair, ou de la tromperie, ou une ambiguïté dans la relation, c'est possible aussi, hein, parce que vous êtes nombreux. Et on peut me dire ici qu'il y a une union possible avec cette personne qui revient dans votre vie, d'accord, avec qui vous avez des sentiments, et comme quoi vous tiendrez aussi son cœur, d'accord, enfin qui s'aperçoit qu'il a des sentiments pour vous. Oui, le valet de coupe, il va venir offrir sa coupe, c'est bien ce qu'on me dit ici. Avec le 6 de bâton. D'accord. Alors attendez, parce que je vais voir. Ok. On peut parler ici que c'est quand même quelqu'un d'assez égotique, qui aura du mal en fait à vous faire une grande déclaration. Mais malgré cela, cette personne va faire l'effort de vous offrir sa coupe. Et vous avez encore l'étoile. C'est marrant. Ok. On voit que pendant un moment, ça a été difficile pour vous. Est-ce que vous sentiez toujours ce lien, hein, d'accord? Vous avez fait beaucoup de sacrifices dans cette situation. Et on parle de l'étoile, donc on parle que c'est prévu que ça reprenne en fait. C'est peut-être un lien karmique aussi. D'accord? Ok. Et là, on parle de couper avec les sacrifices. J'ai compris. Par rapport au tirage du début, donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez peut-être fait beaucoup de sacrifices dans cette relation. Beaucoup de donné de votre personne, dû à votre sensibilité. Vous avez beaucoup donné. Et vous n'avez pas eu grand-chose en retour. Peut-être de la trahison de la part de cette personne. Peut-être qu'elle a franchi des limites. On peut parler ici qu'il y a eu une coupure, d'accord? Et on peut parler ici que du coup, vous, pendant cette période de coupure avec cette personne, vous avez appris, vous avez compris que vous aviez trop donné, que vous avez trop laissé de plumes, et que cette personne de l'autre côté s'est aperçue qu'elle avait peut-être des sentiments pour vous, ou que elle avait vraiment raté quelque chose avec vous, puisqu'ici, après, on voit un retour et une possibilité d'union avec cette personne, d'accord? Ce qu'on me dit ici. Avec le 10 de bâton. Ouais. Ici, il va y avoir une coupure par rapport au passé, une coupure par rapport, avec une grande transformation, à ce qu'il y a eu par rapport au passé, de compliqué. Ici, vous repartez sur de nouvelles bases. Alors, un message, vous avez eu, c'est ça, la réflexion. Il y a beaucoup de 7, donc beaucoup de réflexion dans ce tirage-là. Et là, il est dit, dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin et d'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Donc je pense que ça a pris fin et que là, ça va reprendre, s'épanouir et se renforcer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie de liker et je vous dis peut-être et sûrement à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2, vous qui avez choisi les amoureux dans L'amour va-t-il frapper à votre porte. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et si vous désirez une guidance privée, je suis disponible. Voilà, et je commence le tirage avec les amoureux. Alors, vous avez choisi la carte des amoureux qui peut représenter un choix, qui peut représenter une relation aussi, où il y a plusieurs options, ou une relation en fait, alors est-ce que c'est actuel ou pas, ou le fait de plaire ou d'avoir plusieurs choix, ou quelqu'un à choisir, ou quelqu'un vous choisit. Vous voyez, il y a tout un système comme ça, hein, où vraiment il y aura des sentiments aussi quand même. Tout dépend de la relation qu'on va aller chercher. Je vais peut-être parler de votre situation au début ou pas, nous allons voir ce que ça va donner. Les amoureux ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'amour avec les amoureux? Ah, l'isolement, ça commence bien.
La perte. Ok. Bon, là, pour l'instant, le tirage, il parle de lui-même, la mise en scène. Donc ici, il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous êtes retrouvé seul, hein, depuis un moment peut-être. Vous êtes célibataire, mais ça fait un petit moment, et que vous avez perdu peut-être une relation. D'accord? On parle ici que quand même, vous gardez l'optimisme, que vous ne vous laissez pas abattre. Maintenant, c'est que ce n'était pas le cas avant. On peut parler ici que vous avez repris votre pouvoir de décision. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oui, on peut me parler ici que vous avez une forme de résilience. Ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi. Ouais, à dépasser beaucoup de choses ici. C'est ça. Et que là, vous êtes rentré en phase de séduction. C'est bien ça avec les amoureux. Ça, c'est les amoureux, ça suit bien le truc. Donc, vous êtes en phase de séduction. Vous allez rentrer en phase de séduction où vous allez vous ouvrir. C'est-à-dire que votre cœur va s'ouvrir ou vous allez vous ouvrir aux rencontres. On peut voir ici que les choses sont du passé. Donc, vous avez repris le pouvoir par rapport au passé. Vous avez été résilient par rapport à votre passé. Vous avez vaincu la bête. Ici, on parle qu'au niveau amoureux, vous avez été célibataire, isolé depuis un moment. Il y a eu une perte importante. Et que ici, quand même, vous avez réussi à dépasser ces conflits intérieurs et à garder l'optimisme. Et là, on parle que vous avez retrouvé l'harmonie en vous. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Tout dépend de là où vous en êtes et que ça va vous apporter en fait ce pouvoir de séduction. C'est-à-dire que vous séduisez. Hein, peut-être que vous séduisez des partenaires ou vous allez séduire des partenaires. D'accord? Je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc ici, on parle de la féminine. Et on peut parler de nouvelles opportunités pour moi. C'est comme ça que je le vois ici. Et ok. Donc ici, avec le serpent ennemi, vous inquiétez pas. Pour moi, ça ne représente pas ça au niveau du tirage. Je ne sais pas ce que je vois ici. Je vois ici que enfin, c'est hors sujet pour vous parce que je pense que ça, vous l'avez dépassé. On me parle ici que vous allez avoir des nouvelles opportunités de séduction, peut-être des choses passagères. D'accord? Ok. J'ai un autre message, mais je vais vous le dire dans ma tête, là. Pénate. Ok. Et... ok. Ouais, ça répète un peu. Donc, vous avez en fait fait preuve de résilience. Vous avez une union qui vous attend, mais c'est parce que j'ai compris le terme. Vous avez fait preuve de résilience par rapport au passé. Donc là, vous avez repris votre pouvoir. D'accord, vous allez reprendre votre pouvoir de séduction. Et on me dit ici que vous allez vous ouvrir aux nouvelles opportunités et vous allez faire des rencontres. Et quand je dis des rencontres, hein, c'est bien ce que je vois avec les amoureux aussi, qui est ressorti un peu de l'autre côté là. Par rapport à la carte que vous avez choisie, vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des opportunités. Et parmi ce lot, en faisant des rencontres, il y aura cette personne à laquelle vous vous attacherez. Hein. Mais peut-être que ça ne viendra pas de suite. Parce que c'est comme si on me disait ici que vous avez besoin de faire des expériences. Hein, vous savez, c'est comme si on va à un site de rencontre et que on fait beaucoup d'expériences. On fait des expériences, on rencontre, on voit. Hein. Vous voyez, communauté ici, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Ça peut être par les réseaux aussi. D'accord? Voilà, Yin et Yang. Oui, c'est par les réseaux. On voit des discussions, des échanges par des réseaux ou par des liens amicaux, hein, dans des soirées ou des sorties, des choses comme ça. Et que vous allez saisir des opportunités. Et que c'est comme ça que ça va frapper. D'accord? C'est ça, c'est en bougeant, en sortant de votre zone de confort. Et c'est ce que vous allez faire puisque vous reprenez votre pouvoir de séduction. Ici, on parle, vous voyez, de l'envie
on parle du plexus solaire, pas le plexus solaire, comment on parle dans la région du ventre, les envies, hein, de rencontrer, de voir des personnes. Voilà. Et c'est là que ça va frapper. Parmi le lot, il y aura quelqu'un, à force de discuter, de rencontrer. Pas forcément de conclure, hein, des fois, vous voyez. Parmi le lot, il y aura l'homme ici, l'homme réfléchi. C'est bien ce que je sentais. Quelqu'un d'équilibré. Par exemple, vous allez discuter avec un homme, vous allez penser que c'est celui-là, on ne sait pas, des fois, on se projette ou vous ne vous projetez pas, vous allez la rencontrer, c'est pas bon. Après, vous allez avoir une autre, il y aura peut-être que du charnel, il n'y aura pas plus. Après, peut-être vous allez rencontrer une autre. Et en faisant ça, hop, c'est comme ça que vous allez retrouver une personne à qui ça va fonctionner et que vous allez vous attacher. Vous voyez, par ce biais-là. Ici, on vous dit que de toute façon, vous allez évoluer positivement dans ce cheminement de séduction. Et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir rencontrer ici. On parle de évolution positive, de changement, hein, d'accord. Alors, on peut parler ici d'un moment de transition et d'instabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, vous allez faire des rencontres, mais... Hein, votre vie, elle ne sera pas sécuritaire au niveau sentimental. Hein, ça ne sera pas posé, vous le sentirez de suite. Ça sera un peu bancal, mais c'est pas grave. Ça fera des expériences. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit la tour ici. Bon, il y a un changement quand même important. Hein, une phase importante. Elle est mal tombée, pardon. Sur la tour, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Et tout d'un coup, vous allez avoir ce roi de bâton qui va rentrer dans votre vie. Et qu'est-ce que c'est? Ce 3 d'épée. Ok. Ah. Donc c'est un 3 de bâton. Pardon, c'est un roi de bâton qui aura souffert. Hein, d'accord. C'est un roi de bâton qui aura souffert ici. On parle qu'un désir va naître. Ok. Qu'un désir va naître petit à petit entre vous. On parle d'ici que ça sera... comment vous dire? Alors, comment vous expliquer ce que je sens par rapport à cette combinaison? Donc, c'est un homme assez passionné, avec du charisme et un ego qui a l'air d'avoir un ego. C'est pour ça que je vous le dis bien. Mais en fait, ça sera une carapace parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup souffert. Alors attention, vous ne tombez pas non plus sur une personne compliquée, mais c'est quelqu'un, comment vous dire? C'est comme si, comment vous dire? C'est quelqu'un en fait qui aura vécu des choses difficiles. Voilà. Voilà, mais c'est quelqu'un qui s'en sera sorti. Après, c'est bien ce qu'on me spécifie, ce n'est pas une personne à s'apitoyer sur son sort non plus, mais vous apercevrez que vous allez discuter de vos difficultés et qu'il y aura eu des points en commun sur la trahison et des choses comme ça, hein, ou peut-être sur des souffrances que vous avez pu connaître par le passé. Peut-être qu'il aura aussi souffert dans son dernier divorce, etc. Donc c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas à la légère, c'est bien ce qu'on me dit ici. Dans tous les cas, ici, ça va être une belle opportunité ici, hein. D'accord, une opportunité bien heureuse, mais quand même, par rapport à ce que cette personne aura vécu ici, elle va vous dire qu'elle va préférer démarrer doucement, légèrement, hein, d'accord, et c'est qu'après que les sentiments évolueront, bien sûr, mais au début, elle voudra que quelque chose de léger. Ça ne veut pas dire un soir ou 2 soirs, on ne se voit plus. Non, c'est pas ça. Une relation suivie où on apprend à se connaître petit à petit. Hein, c'est bien ce que j'ai eu ici avec un valet de denier, là. C'est ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui aura du désir pour vous, mais ça sera quelqu'un qui ne va pas s'emballer non plus, qui aura la tête sur les épaules et qui
fera attention en avançant, voilà, et qui sera prudent aussi normalement, d'accord? Ok. Ben, c'est pas plus mal. Alors, ici. Je cherche un petit message. Changement majeur, vous voyez, parce que vous avez eu quand même la tour, donc c'est un sacré changement. Vous avez eu la roue. Alors, ce moment est propice au grand changement. Un nouveau mode de vie ou de lieu de résidence apportera de la joie, une existence paisible. C'est ça que je vous dis, parce que vous allez être dans une phase de séduction où vous allez rencontrer et vous ouvrir aux opportunités, à autre chose, et que c'est là que ça va arriver, ça va changer votre mode de vie, en fait. Vous voyez, ça va changer beaucoup de choses quand vous rencontrerez cette personne parmi le lot. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous guider et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3. Vous qui avez choisi la carte du tarot, le soleil. Donc, on va voir ce qui va représenter pour l'amour va-t-il frapper à votre porte. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et si vous désirez une guidance privée, je suis disponible. Tous les liens sont en dessous. Et je commence donc avec le soleil. Le soleil a été choisi, ce qui veut dire sûrement relation naissante, relation solaire, relation légère, ça démarre sur du léger, on ne sait pas. Il y a quelque chose ici dans le lien de l'épanouissement, de revivre un peu l'adolescence aussi. Alors, à savoir ce que ça veut signifier sur la carte de ce soleil. Et nous allons l'étudier. Ça peut dire aussi une relation lumineuse, généreuse. Ok. Donc ici, on parle de construction directe. Kezako, c'est direct. Hein. Allez. L'amitié. Oh, ok. Ah. Le risque. C'est peut-être une relation d'amitié qui se transforme, possible pour certains. Voilà pourquoi il sort le soleil, vous savez, parce que le soleil est une question de jeu ensemble, de légèreté au début, où on ne se rend pas compte des choses, et où on se voit et on partage des choses, et ça s'approfondit, et hop, ça devient ça, vous voyez? Ah oui, c'est exactement ça. C'est comme si vous étiez amis ou collègues, où il y a quelque chose comme ça, et où on se dit, par exemple, on ne peut pas parce que c'est pas possible, il y a quelque chose qui se met, il y a une ambiguïté, mais pourtant, tu es mon ami, donc je ne peux pas, ou alors, tu es un collègue, donc on ne peut pas. Hein, mais on prendrait des risques si on l'établirait, cette relation. Hein, ça veut dire un peu ça. Voilà, c'est d'avoir peur, en fait, de ce que ça pourrait donner si ça ne fonctionne pas. Ça me dit un peu ça. Donc peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais en tout cas, ça va commencer par le biais de l'amitié. Ça peut être aussi par l'amitié sexuelle aussi, hein, pour certains. On parle ici que quand même, il y a une forme, où il y aura une forme d'idéalisation entre vous, beaucoup de générosité, je le dis encore avec le soleil, et où chacun a sa place quand même. Hein. Et on parle d'un épanouissement, c'est-à-dire que vous vous sentez bien ou la personne se sent bien à votre présence. Vous vous sentez bien ensemble, puisqu'avec le soleil, il y a une forme de se sentir bien. Ok. Je pense que vous allez être dans une relation ambiguë. Ouais.
Je pense que vous allez être dans une relation ambiguë où des sentiments vont naître autres que l'amitié et vous allez vous sentir très mal. Et je pense que ça peut porter des confusions, vu l'inconstance ici. Donc il arrive un moment où vous n'aurez plus le choix, vous-même, de dire ce que vous ressentez et que ça va plus loin que l'amitié. Parce que c'est comme si c'était une amitié sexuelle, donc peut-être une relation suivie, ou ça fonctionne comme ça, ou un sexuel, vous savez, qui évolue, ou ça peut être aussi un lien d'amitié tout simplement, qui se développe pas comme ça le devrait. Et là, il y a des peurs, il y a de l'instabilité, parce qu'il y a de l'ambiguïté et des choses qui se réveillent. D'accord. On parle quand même de quelque chose d'abondant, un lien profond quand même, qui apporte des joies et de l'abondance et qui fait partie donc, vous voyez, d'une communauté, de quelque chose d'amical. C'est ce que je pense ici. Je pense qu'il va y avoir des peurs, mais je pense que c'est une relation qui peut évoluer. Puisqu'on me l'a dit tout à l'heure, on va voir le tarot. Ouais, parce qu'il y a une élévation dans cette relation. Il y a quelque chose qui se... sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se déploie dans cette relation. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, avec l'ambiguïté, ça ne pourra plus rester dans l'état d'amitié. Et c'est là où ça va faire peur. De peur de perdre l'entente, de passer à l'étape supérieure un peu, c'est ça. Pour ceux que c'est un sexuel, on peut dire ça aussi, parce que c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Il y a quelque chose qui peut faire peur de passer dans le stade au-dessus. Est-ce que c'est pour les deux ou une seule personne? Je ne sais pas. Ça peut être pour les deux. Ça peut être pour soit l'un ou soit l'autre. Le pendu. Ok. En fait, c'est comme si, au bout d'un moment, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. D'accord. C'est comme si qu'au bout d'un moment, la relation elle va commencer d'amitié à bloquer et qu'il va falloir dire les choses parce que les sentiments vont évoluer. Cet attachement va évoluer et vous allez en ressentir. Et donc là, il va falloir mettre les choses sur le tapis. C'est un peu ça qu'on me dit ici. Ouais, parce que la souffrance, ouais, parce que ça va être compliqué d'attendre que ça évolue comme ça. Parce que c'est comme si peut-être que l'un et l'autre, vous allez pas dire les choses franchement de suite et que ça va être assez long à enclencher l'étape supérieure. Mais ça va se faire puisqu'il y a le cavalier de coupe ici. Donc il y a l'un des deux avec le soleil qui revient. Donc il y a l'un des deux qui va franchir la muraille de Chine. C'est comme ça que je vois. Qui va franchir cette étape. Donc c'est ce que je vois ici. Cette étape d'amitié solaire, vous voyez. Ouais, vous avez eu les amoureux. Il va falloir faire le choix, parce qu'au début, l'amoureux peut représenter aussi l'amitié, d'accord? Voilà, c'est de rester dans... Alors, ça va être compliqué en fait. Il va se développer des souffrances de rester dans le bocal en fait de l'amitié. Ça va tourner en rond alors que les sentiments auront évolué, mais la relation, elle se sera approfondie, la complicité, etc. Vous voyez? Donc là, il va falloir sortir de sa zone de confort avec le monde et aller sortir de ce bocal pour aller chercher l'évolution dans cette relation. C'est ça, et ça peut être pour certains, comme je dis, un sexuel. Vous voyez ici, il y a le diable. En tout cas, il y aura une forte attraction. Et l'as de denier avec l'opportunité, le désir, et le 5 d'épée. Ouais, il y aura beaucoup de contradictions entre parce que là, il faudra un changement, en ce que vous allez ressentir et comment la relation stagne au niveau de l'amitié. Vous allez être frustré. D'accord? Donc,
ici, ça va venir de cette manière-là, par le biais de l'amitié. Alors, s'il le faut, cette relation, elle est déjà dans votre vie ou elle va rentrer dans votre vie. En tout cas, au début, c'est un lien qui s'approfondit alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça. Ça peut être aussi un rapport à un cercle d'amis aussi, d'accord? Alors ici, vous avez communication. Des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelle amitié. Un gain chanceux est probable. Donc pour certains, vous ne l'avez pas encore rencontré. D'accord? Ça peut arriver de se dire, on s'entend super bien et vous pensez que c'est que de l'amitié. Puis on peut se dire, je ne suis pas prête à m'engager. Donc on garde cette relation comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Mais en fait, ça va bien fonctionner après. Et c'est là où arrive le moment de savoir ce qu'on en fait. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer. C'était assez clair celui-ci. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.